Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui on va parler des AirPods. Alors les AirPods c'est les tout premiers écouteurs sans fil fabriqués par Apple. Ils sont complètement sans fil. Ils ont été annoncés au mois de septembre dernier avec les iPhone 7, iPhone 7 Plus. Ils devaient être sortis au mois de octobre 2016, mais ils ont été repoussés au mois de décembre pour des petits problèmes de fiabilité. Alors les AirPods ça ressemble comme deux gouttes d'eau à des AirPods, avec le câble coupé, et la tige un petit peu plus large et un petit peu plus longue. Sur les AirPods, vous avez une batterie intégrée, un micro intégré directement dans l'écouteur, donc forcément ça prend plus de place. Ces écouteurs sont extrêmement agréables. Si vous aimez les AirPods, vous allez adorer les AirPods. Le design est quasiment identique et dans votre oreille, ça se ressentira comme des AirPods. Il faut savoir qu'ils sont très légers, je crois 4 grammes chacun, c'est insignifiant. Une fois positionnés dans vos oreilles, vous les oubliez très vite. Et le fait de perdre ce câble, c'est franchement hyper appréciable. Ça fait longtemps que je cherchais une solution d'écouteurs Bluetooth de qualité, et sans trop compromis, parce que généralement il y a un problème au niveau de la batterie, généralement vous avez les deux écouteurs reliés par un câble, ça j'aime pas du tout. Et ici vous avez une solution d'un boîtier qui permet de les ranger, de les transporter et aussi de les charger, de les synchroniser en Bluetooth avec n'importe quel appareil avec le bouton situé à l'arrière, et de les charger avec une prise Lightning. Inutile donc de se trimballer par exemple un micro USB, un câble micro USB qui est très souvent présent sur les écouteurs Bluetooth. Vous avez votre chargeur d'iPhone, vous pouvez charger vos écouteurs et votre iPhone avec le même câble, et ça c'est quand même plutôt appréciable. Autre petit souci de détail, ils sont aimantés, c'est-à-dire que lorsque vous allez les mettre dans la boîte, ils vont automatiquement s'aligner, et ainsi vous perdez pas de temps à les ajuster. Le boîtier est vraiment très agréable au toucher, j'adore la sensation lorsqu'on l'ouvre, c'est super délicat. Vous avez un petit voyant à l'intérieur qui vous indique la charge des AirPods à l'intérieur. Et au niveau des dimensions, ce boîtier est quand même très petit. Je l'imaginais un peu plus gros, mais il est vraiment petit. Comparé à une Apple Watch, il est à peine plus grand, mais par contre il est très épais. Mais l'épaisseur ne change pas grand chose à l'expérience. Vous pouvez facilement le positionner dans une poche de pantalon, dans une poche de veste, ou dans un sac. Par contre, faites attention, il est très glissant, donc vous risquez de le perdre assez facilement. Alors comment ça marche les AirPods? Quand vous les synchronisez avec votre iPhone pour la première fois, iCloud synchronise automatiquement vos écouteurs avec tous les appareils Apple connectés. Alors des fois il y a quelques bugs, comme par exemple ici avec l'Apple Watch. Lorsque vous allez dans les réglages de l'Apple Watch pour synchroniser les AirPods, ça m'a mis ce bug, mais pourtant les écouteurs sont connectés avec la montre. C'est très efficace, vous n'avez pas besoin de les jumeler avec chacun de vos appareils, grâce à iCloud. Donc ça c'est plutôt appréciable. Sur une Apple Watch c'est très pratique pour stocker vos musiques à l'intérieur et aller courir simplement avec votre Apple Watch et laisser votre iPhone à la maison. Avec le petit widget de batterie de la Watch, vous pouvez savoir la batterie de la montre mais aussi de chacun des écouteurs. Les AirPods sont vraiment l'exemple type de la bonne intégration de l'écosystème chez Apple, c'est-à-dire que lorsque vous connectez vos écouteurs avec un appareil, iCloud s'occupe du reste, et ça c'est extrêmement appréciable. Certes, ça tue personne de jumeler à chaque fois sur chaque appareil les écouteurs, mais là ça se fait d'une transparence telle qu'il est extrêmement efficace de passer d'un appareil à un autre, et surtout on s'évite la tâche du jumelage sur chacun des appareils. Sur un Mac, c'est peut-être moins intuitif, vous devez passer par le réglage Bluetooth pour ensuite connecter les AirPods à chaque fois. C'est moins évident par exemple sur un iPad ou avec le centre de contrôle, vous pouvez très facilement connecter vos AirPods. C'est vraiment efficace sur un des appareils iOS, un peu moins sur le Mac, mais ça reste complètement fonctionnel. Allez, à présent on va parler de l'expérience au niveau du son sur les AirPods. Alors, est-ce que vous, utilisateurs d'AirPods, allez vraiment ressentir une différence? Eh bien, je suis au regret de vous décevoir. Au fond, je m'attendais un peu à mieux au niveau du son, je m'attendais vraiment le savoir-faire Beats transcrit sur les AirPods. Au final, on retrouve un son très proche des AirPods, avec un peu plus de basse, un peu plus puissant, mais ça reste quand même très similaire au niveau de l'isolation sonore, au niveau du rendu sonore. Donc sur le niveau sonore, vous retrouvez exactement la même expérience que les AirPods à peu de choses près. J'ai pas noté de décalage entre l'image et le son par exemple. Apparemment il y en a une de quelques millisecondes, mais je l'ai pas ressenti, donc tant mieux. Je n'ai également pas connu d'expérience en termes de décrochage sonore depuis les 2 semaines que je les ai. Donc franchement c'est une très bonne expérience. Au niveau de la gestion des batteries, c'est un petit peu décevant en effet. Sur l'iPad ou l'iPod Touch, vous ne voyez pas la batterie du boîtier, vous voyez que la batterie des AirPods, alors que sur l'iPhone, vous voyez la batterie du boîtier et des AirPods. Donc est-ce que ça va être amélioré dans une mise à jour logicielle? Je ne sais pas. Bon, franchement, c'est pas très grave. Du moment que vous avez un iPhone pour gérer la batterie du boîtier, c'est plutôt sympa. Alors que dire sur ces AirPods? Après 2 semaines d'utilisation, j'en suis vraiment super content, car je suis un fan des AirPods. J'ai tout essayé, j'ai essayé des casques, j'ai essayé des écouteurs Bluetooth d'autres marques, et je n'ai jamais réussi à passer outre des AirPods. Je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix, le son est très bon pour la majorité des gens.
Je ne suis pas du tout un audiophile, donc au fond, c'est parfait. J'ai des écouteurs qui tiennent bien dans les oreilles, je les sens pas. Alors certes, ils sont un peu chers, 179€, c'est pas donné. Mais au fond, si vous aimez vos AirPods et que vous les coupez le cordon et avoir une super solution pour ne jamais les sentir dans vos oreilles, ça peut être une très très belle solution. Alors par contre, petit bémol, il y a le prix, la qualité sonore des micros qui est plutôt mauvaise, mais aussi la gestion de la musique. Par exemple, Apple propose uniquement le double toucher pour mettre sur pause ou activer Siri, je me sers d'aucun des deux. Siri, c'est pas efficace pour changer de musique, et le double toucher, ça sert pas à grand chose, il vous suffit d'enlever l'AirPod pour mettre automatiquement la musique en pause. Alors, est-ce que ce petit problème peut être résolu par une mise à jour logicielle et rajouter des raccourcis supplémentaires pour changer de musique, précédent, suivant, etc. Ce sera Apple qui nous le dira dans le futur. Merci à tous de m'avoir suivi, j'espère que ce test va vous inspirer, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous rendre sur ma chaîne pour voir mes autres tests. Merci et à très vite pour une prochaine vidéo.